Morning Business. Business Plan. Business Plan à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découvert. Notre invité, c'est Pierre Pellouzet. Bonjour, le médiateur des entreprises. C'est le retour des tensions entre acteurs économiques après 3 années de baisse. Les délais de paiement repartent à la hausse. Hausse des médiations chez vous, hausse de 21% des demandes de médiation en 2023. Alors, quand on regarde les hausses de médiation, est-ce qu'on se dit, bon, ça veut dire que ça va mal ou est-ce que ça veut dire qu'on négocie? Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'allais presque dire oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on a constaté, c'est assez fascinant quand on regarde les chiffres. Dans les 4 dernières années, on a fait 2 fois plus de médiation que dans les 10 années précédentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans les 10 années précédentes, ça veut dire qu'effectivement, face à toutes les crises que nous connaissons, tous les chocs, Covid, inflation, matières premières, guerre, etc., le réflexe dialogue, le réflexe de venir se parler, le réflexe de venir se faire accompagner par un médiateur est en train de prendre dans notre économie. Et je trouve qu'effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse les aider. Alors, il faut rappeler comment ça fonctionne, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des difficultés, par exemple, le contrat d'énergie, qu'ils ont dû renégocier l'an dernier à des prix très élevés. Ils sont bloqués pour 3 ans. Ils peuvent faire appel à vous. Comment ça se passe? Je vais sur Internet, je vais médiateur des entreprises, c'est gratuit? Absolument. Alors oui, c'est gratuit, je confirme, c'est un service public. J'ai le bonheur d'offrir un service public à toutes les entreprises de France. Vous allez sur le site médiateurdesentreprises.fr. Dans les jours qui suivent, le médiateur ou la médiatrice la plus proche de chez vous, je rappelle qu'on a 100 médiateurs sur tout le territoire, vous contacte, vous écoute en toute confidentialité. Ouais. Et puis là, vous décidez ensemble d'aller chercher l'autre partie, que ce soit effectivement un client qui vous paye mal ou avec qui vous avez un problème de propriété intellectuelle ou autre, ou un fournisseur, que ce soit un fournisseur d'énergie, un fournisseur de téléphonie avec qui vous êtes en difficulté. Et là, on va organiser un dialogue de manière à essayer de trouver le meilleur équilibre, sortir par le haut et recréer un lien de confiance. Et j'imagine que l'opérateur d'énergie, quand il a le médiateur sur le dos, il est un peu plus conciliant, il est un peu plus à l'écoute que tout seul. Le but, c'est d'équilibrer le dialogue. Ouais, c'est ça. C'est quand vous êtes une petite entreprise, un restaurateur face à EDF, Engie, Total Energy, etc., mais qui joue le jeu, je dois le dire, sur cette antenne, il joue le jeu du dialogue, et on essaie de trouver une solution. Alors la solution, c'est pas forcément d'effacer le contrat, mais ça peut être d'étaler éventuellement les paiements. Ça peut être de regarder comment on utilise la consommation, les heures creuses, les heures pleines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur un contrat d'énergie de manière à amortir le choc qu'on a connu en 2022 et avec des prix qui restent encore élevés aujourd'hui. Sur la cartographie des problèmes des TPE-PME aujourd'hui, donc il y a l'énergie, ça a été jusqu'à 20% de nos saisines, de vos dossiers. Sur la question des délais de paiement, je le disais, ça monte. On est aujourd'hui à 12 jours, 6 de retard contre 11 des dépoussières en 2022. Ça devient un vrai problème? Alors c'est un vrai problème. J'allais dire, c'est presque une tristesse pour moi. C'est une bataille qu'on pensait être en train de gagner. Ouais. Jusqu'en 2019, on gagnait un jour par an. C'est-à-dire que les retards baissaient tous les jours, tous les ans, d'un jour. Et un jour, c'est 1 milliard d'euros, pour vous donner un ordre d'idée. 2019, on était à 10 jours de retard en moyenne. C'était pas encore parfait, mais ça baissait, ça baissait, ça baissait. Le Covid a fait exploser tout ça. Pendant l'année 2020, on est remonté à 15, 16, 17 jours de retard. On avait mis, vous vous en souvenez, un comité de crise en place pour vraiment essayer de juguler immédiatement ce sujet. On est redescendu autour des 12 jours de retard, mais malheureusement, aujourd'hui, on sent que ça remonte. Et ça remonte à un mauvais moment. Ouais. Parce que les TPE, les PME sont soumises, vous l'avez dit, à la montée du cours de l'énergie, à la montée du cours des matières premières, à l'inflation, à la hausse des taux d'intérêt. Et donc, leur trésorerie se tend et la moindre facture en retard peut les mettre en grande difficulté. Alors, on parlait hier, ça n'a pas fait beaucoup l'unanimité sur ce plateau, de la décision européenne, la volonté européenne, c'est pas encore adopté, de passer de un maximum de 60 jours de délai de paiement à 30 jours. Les gens qu'on avait avec nous n'étaient pas très convaincus. Vous pensez que c'est une bonne chose quand même? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas le délai de paiement légal, c'est le retard de paiement. Donc le focus, la concentration, toute notre énergie doit être sur ramener au délai légal. Quand tout le monde paiera vraiment en 60 jours, là, on pourra peut-être penser à diminuer. Mais sinon, on va aggraver le problème parce que c'est les petits qui vont devoir payer plus tôt et les grands vont continuer à payer plus tard. Le name and shame, ça marche? Le name and shame fait partie de l'arsenal. C'est évidemment pas l'outil idéal, cloué au pilori des entreprises, c'est pas toujours formidable, mais ça fait partie de l'arsenal qui a fonctionné avant la crise. Donc, j'allais dire, continuons à le faire. Même s'il faut aussi, à mon avis, continuer la médiation. Et puis tout notre programme d'achat responsable qui permet aussi de faire bouger les entreprises, bouger les consciences, faire prendre conscience à chaque personne qui touche une facture que derrière, il y a une entreprise qui attend son argent.
Emmanuel Le Chypre nous a rejoint justement pour parler de la santé des entreprises. Comment vont aujourd'hui concrètement nos TPE-PME ? On est dans un moment qu'on connaît, qui est toujours un moment critique, qui est le moment dans lequel on voit finalement des perspectives d'activité qui s'améliorent un peu, mais des entreprises qui finalement au moment où cette activité redémarre un peu et va peut-être demander finalement un peu plus de moyens, elles sont justement au bout des difficultés qu'elles ont eues dans la période précédente. Donc ce qu'on voit en même temps, si vous regardez par exemple tous les indicateurs de conjoncture qui sont sortis ces derniers jours, c'est qu'il y a quand même un assez net redressement des perspectives d'activité dans tous les secteurs sauf la construction, et qu'en même temps tous les indicateurs relatifs à la santé des entreprises, les enquêtes les plus récentes, prenez celles faites par le cabinet ARC par exemple, qui dit quand même que 25% des entreprises ne pensent pas pouvoir faire face au remboursement cumulé de leurs créances, PGE, investissements, factures, etc. Et donc, on va arriver à cette bosse qu'on connaît. Et donc, moi, la question que j'avais pour Pierre, c'était finalement la hauteur de la bosse. Comment on va la maîtriser ? C'est pas un mur, c'est une bosse maintenant. Hein. Oui, mais c'est déjà beaucoup mieux. Au moins dans le vocabulaire, mais je rejoins Emmanuel dans l'analyse. C'est vrai que on a connu énormément de choses, énormément de chocs, et qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la trésorerie de ces TPE, de ces PME, pour beaucoup d'entre elles, est très limite. Donc effectivement, c'est un moment de vigilance. Surtout pas un moment de panique, puisque effectivement on ne parle plus du mur des faillites, et c'est très bien, c'est un moment de vigilance. Et en particulier sur le point qu'on vient de citer, les retards de paiement de factures. Quand on dit qu'il y a 15 milliards qui sont dans les poches des grands comptes publics et privés et qui devraient être dans celles des PME-TPE, ces 15 milliards, ils peuvent faire la différence dans un moment où les trésoreries sont tendues. Et quand on vous écoute, on a l'impression quand même qu'on est en train de payer un peu quand même l'aide massive aux entreprises des années Covid, et que les PGE, par exemple, que quelque part, à un moment donné, c'est une sorte de mouvement de balancier quand même, non ? Oui, puis après c'est une question de timing, c'est vrai. Alors, quand on refait l'histoire finalement des aides, il n'y a pas photo, tous les travaux qui ont été publiés vous disent que si on n'avait rien fait, la situation aurait été bien pire. Donc ça c'est sûr. Après, oui, il y a des échéances qui, il faut le rappeler, n'ont pas été supprimées mais ont été reportées. Il y a l'URSSAF qui se rappelle aussi en ce moment à beaucoup d'entreprises, et ça fait mal. Il y a les PGE, donc on va effectivement vers une période qui est plus difficile. Moi, il y avait deux bonnes nouvelles que je voulais quand même partager avec vous ce matin. Allons-y. Aussi. Non, mais d'abord, les indicateurs de conjoncture. Ce que vous dites, ça se redresse un peu. Oui, mais honnêtement, allez voir depuis décembre, en fait, super. Sur janvier, février, mars, vous prenez l'industrie, le commerce, les services, etc. C'est même mieux que ce que nous dit l'INSEE dans ses propres enquêtes. La prévision de l'INSEE la semaine dernière était plutôt assez pessimiste. Un peu pessimiste, vous avez dit effectivement. Et alors que les enquêtes de l'INSEE disent mieux que ça. Non, c'est la bonne nouvelle, c'est l'inflation qui revient quand même à la normale, et surtout. Je vous livre ce travail de la Banque de France parce que c'est la question cruciale que tout le monde se pose. Étude qui sort aujourd'hui sur la productivité, la grande interrogation sur la productivité des entreprises, et qui dit finalement ça a beaucoup baissé pour des raisons de politique publique en faveur de l'emploi, des raisons conjoncturelles, et on devrait retrouver finalement une tendance de la productivité plus traditionnelle à partir de l'horizon 2026. Je ne sais pas si Pierre partage cette plutôt bonne nouvelle. Alors rapidement, mais oui, je pense que on pourrait, je vais rester au conditionnel, arriver sur l'atterrissage en douceur, qui était le meilleur scénario qu'on puisse envisager, avec l'inflation qui baisse, donc les taux d'intérêt qui baissent, donc nos entreprises qui repartent, et ça, ce serait le meilleur des scénarios. Encore une fois, soyons vigilants et accompagnons toutes ces entreprises pendant cette période-là, mais si on arrive à faire ça, ce serait formidable. Ça serait bien pour les finances publiques. Oui, on a bien fait vous inviter tous les deux, parce que là, franchement, le Salomé du Bois-Beaucœur, on va avoir un beau week-end. On avait peur que le trou d'air s'éternise, soit le deuxième semestre. Là, vous dites, ça y est, ça frémit. Comme beaucoup, les finances publiques vont mal, et le secteur privé et les finances privées. Oui, mais après, c'est parfois le serpent qui se mord la queue. Absolument. L'un finit par affaiblir l'autre.